Toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir quel est votre prochain coup de chance, votre prochain grand signe de l'univers, ce qui arrive dans votre vie de façon probablement cherchée, méritée, mais en tout cas une grande chance qui arrive pour vous. Pour ce faire, vous voyez, vous avez 3 choix. Avant de vous les présenter, je tiens du fond du cœur à remercier Marie-Hélène pour ces cadeaux, parce que vos choix sont des cadeaux qu'elle m'a fait. Donc merci infiniment Marie-Hélène qui ramasse, qui a la chance de trouver des trèfles à 4 feuilles sur son chemin et qui a la bonté de les partager et de les diffuser autour d'elle. Donc merci du fond du cœur. Voici pour votre choix numéro 1. Donc c'est un trèfle à 4 feuilles qui est dans de la résine, légèrement biseauté, vous voyez, là c'est l'envers. Choix numéro 2, c'est un porte-clés en métal. Vous avez un trèfle à 4 feuilles et vous avez une boule de billard numérotée 13. Oups là, pourquoi ce changement de lumière? Aucune idée. Ensuite, votre choix numéro 3, un autre porte-clés, cette fois-ci donc avec un trèfle naturel, sur une feuille Bristol légèrement crème, et derrière, je veux juste cacher la date en fait. Voilà, vous avez la fleur du trèfle. Voici pour vos choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite comme à mon habitude à chaque fois pour vous remercier. Merci infiniment du fond du cœur pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements, pour votre présence, pour vos vues, pour les mails que je peux recevoir également. Merci vraiment du fond du cœur aussi aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. L'ensemble fait que cette chaîne est une magnifique aventure. Je remercie mes guides, le ciel, les anges, les archanges. Je remercie vraiment tout l'univers de m'avoir incité à créer cette chaîne. Et merci à chacun, à chacune au quotidien, pour votre présence au quotidien, pour votre soutien, pour tout ce qui fait que qui vous êtes rend cette aventure magnifique. Merci vraiment du fond du cœur. Si vous souhaitez me contacter, si vous souhaitez une guidance personnalisée, dans la barre de description, vous trouverez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com, ainsi que le minutage pour aller directement à votre choix, le 1, le 2 ou le 3. A tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait donc ce choix numéro 1, celui de cette transparence, ce trèfle tout en transparence. Alors, je vais laisser en centrale. Quel est votre prochain coup de chance? C'est le Mystic Monday Tarot qui veut venir pour vous. Alors, vous avez des cartes extrêmement légères. Je les sens un petit peu, vous savez, comme des grains de sable. Vous voyez, c'est très très léger. Presque un petit peu mouvant. Mais c'est vraiment très léger. Eh bien, oui, c'est très léger quand vous avez en dos de deck la 6 de bâton. Vous voyez, vous vous engagez vers de la légèreté. Alors, vous avez, pour commencer, la 8 de coupe.
la 6 de Pentacle, la grande prêtresse à l'envers, numéro 2. La 8 de Pentacle. Ensuite, huit d'épée et le fou, arcane majeur numéro 0. Excusez-moi. Voilà, une petite toux qui s'est annoncée. Et pour finir, si elle veut bien venir, la reine d'épée. Alors, votre chance là qui arrive à vous, mes chers amis du choix numéro 1, c'est une évolution, un engagement, un cheminement. Oui, un engagement. Je sens que c'est vous qui vous engagez. C'est vous, comme si on vous donnait l'autorisation, c'est bon, tu peux y aller. Tu peux t'engager dans une voie qui vous demande de la créativité, qui vous demande du travail, certes, mais qui vous demande également de la créativité, qui vous demande de mettre en valeur toutes vos ressources, de les mettre à profit, de les mettre en valeur. Cette créativité-là, ici, vous permet de trouver, cet engagement vers cette créativité-là, vous permet de trouver l'équilibre, le lâcher-prise, la sortie d'un enfermement. Je vous sens ici dans cette situation-là. Pour moi, c'est vous actuellement. Cette situation de prison mentale, d'enfermement. J'y vais pas. J'ose pas. Mais si j'y vais, quelles vont être les conséquences? Comment ça va se passer? Vous voyez ce genre de questionnement-là? Eh bien là, ça va venir à vous de façon naturelle. Je sens, vous voyez, vous n'avez pas beaucoup d'efforts pour faire cet engagement-là. Il y a quelque chose dans votre vie, une proposition, une impulsion, une intention, un changement d'état d'esprit. Il y a vraiment une très très jolie évolution. On est dans votre état d'esprit-là qui fait que vous réussissez à vous dire « c'est bon, d'accord, j'y vais, ok, je m'engage ». Je m'engage, je sais qu'il va falloir que je travaille, mais je vais pouvoir travailler comme j'en ai envie, je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir faire des essais, ça c'est chouette. Je vais pouvoir trouver l'équilibre, je vais pouvoir expérimenter du vrai lâcher-prise. C'est bon, j'y vais. Et derrière, vous avez beaucoup d'intuition en termes de mental, en termes de communication, une communication qui est très intuitive, qui est efficace parce que vous comprenez, vous sentez d'instinct jusqu'où vous pouvez aller, dans comment faire, comment avancer, comment organiser vos pensées, comment les transmettre et jusqu'où vous pouvez les transmettre pour que ce soit efficace et pour que votre message ne soit pas brouillé et qu'il soit vraiment audible par les personnes qui doivent l'entendre. C'est un vrai déblocage. Votre coup de chance là qui arrive pour vous, c'est un vrai déblocage, un lâcher prise et zou j'y vais, je me lance dans l'aventure. Et je pense qu'il va être aussi évident et aussi simple qu'est votre guidance. Elle est très légère, comme je vous disais, vous lancez, vous vous engagez, vous sautez. Et elle est vraiment, pardon, elle est vraiment extrêmement légère, votre guidance, extrêmement fluide, extrêmement simple. Et c'est vraiment, on se laisse aller, on y va, on se laisse porter. Et on verra bien où ça va nous mener. Alors, un petit conseil. Regardez le conseil que vous avez, la carte bleue. C'est bon, allez-y, lancez-vous. Là, justement, la chance est avec vous, la protection est avec vous. Tout va bien aller. C'est un grand...
Alors en plus, à l'écran, ça apparaît légèrement vert, hein, la carte bleue. C'est un grand feu vert là. Allez-y, lancez-vous. Je suis persuadée que vous avez déjà une idée. Je pense que vous savez dans quoi vous voulez aller. Vous avez des questionnements actuellement, hein. Et vraiment, là, c'est lancez-vous, allez-y. Tous les feux sont ouverts. Euh, c'est une grande source de chance, d'apaisement, de légèreté, de liberté pour vous. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a résonné. J'espère qu'elle va pouvoir vous conforter dans des envies que vous avez. Et si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui donc de ce porte-clés double signe de chance, hein, avec le trèfle et le 13. Alors, pour vous, quel est votre prochain coup de chance? Votre prochain coup de chance, c'est l'oracle G qui va venir vous l'indiquer. En tout cas, c'est par l'oracle G que le message va vous être transmis plutôt. Alors, votre prochain coup de chance pour les personnes qui ont choisi ce trèfle et cette boule de billard. Elle est là, là. Allez, viens. Bon, elle va absolument venir à 2, donc il y a une raison. Oula! On va voir. Voilà, il me semblait bien qu'il en manquait une. Je vais vous la mettre ici comme ça. Alors pour vous, on a tout de suite, ça m'est venu une datation pour le printemps prochain. Pour le printemps prochain, pour dans 3 mois. Vous voyez, selon le moment auquel vous regardez la guidance, on est sur une guidance intemporelle. Au moment où je la tourne, nous sommes en hiver, donc ça nous fait dans 3 mois. Alors, vous avez, eh bien justement, le hasard, la carte numéro 7. Ensuite, la carte de la pensée, la 14. On double le 7. Puis ici, donc ces deux cartes qui ont absolument voulu venir ensemble, la 23, le travail, et le choix, la 48. D'accord. Puis, vous avez les papiers, la 40. Et les cœurs amoureux, la 6. Alors, votre coup de chance, je ne serais pas surprise qu'il soit au niveau professionnel. On a les cœurs amoureux ici, en effet. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, on va plus parler du professionnel ici. Vous avez une opportunité qui arrive vraiment, c'est le hasard, du pur hasard. Dans une conversation, on vous parle d'une opportunité, on vous parle de quelque chose, on vous parle peut-être de compétences que vous avez, que vous pourriez valoriser, vous pourriez mettre en valeur dans tel ou tel domaine d'activité. Vraiment, c'est quelque chose qui se présente dans votre vie, vous ne vous y attendez pas. C'est du pur hasard. C'est vous qui le saisissez, ça vous fait faire tilt. Vous voyez, avec cette pensée juste à côté. Vous, ça vous fait une association d'idées. Il y a quelque chose, ça déclenche quelque chose en vous. Ça vous oblige, ou ça vous incite, plus exactement, ça vous incite à faire un choix, à vous positionner, à prendre une décision au niveau professionnel qui va vous demander un petit peu d'administratif, peut-être des dossiers à faire, peut-être pour rédiger des CV,
pour le remettre à jour, pour remplir un dossier pour quelque chose, pour remplir un dossier pour une formation. Enfin, vous voyez, on a la notion ici de s'engager. Ça implique ce qui vous vient comme ça, une proposition au détour. Vraiment, je ressens très fort au détour d'une conversation. Eh bien, ça vous incite ensuite, vous prenez l'idée, vous actez, vous prenez des décisions en termes professionnels et ça vous oblige, ça fait que vous allez devoir compléter de nombreux papiers. Mais tout ça, c'est extrêmement léger, c'est très simple, ça nourrit votre cœur parce que vous savez que vous vous dirigez vers quelque chose qui va être extrêmement épanouissant pour vous. Oui, j'écoutais si on serait plutôt sur du sentimental et on vous incite à travailler. Franchement, non. On me dit non. Là, vraiment, on est sur du professionnel, là, avec vous. Professionnel, formation, vous voyez, dans ce domaine-ci, en tout cas, le domaine qui vous demande du travail. Une opportunité, si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être, on vous parle d'un travail et vous allez candidater. Il y a peut-être du tri à faire au niveau, d'où les choix ici. Qu'est-ce que vous allez prioriser au niveau de votre expérience professionnelle dans votre CV pour vous mettre en valeur. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Et vraiment, ça se fait de façon extrêmement fluide. Vous réussissez parce que vous avez cette carte ici. Hein. Vous trouvez, ça vous apporte beaucoup d'équilibre. Et vous voyez de cette idée, tout de suite, j'ai dit 7, 14, oui, de cette proposition de ce que vous entendez, eh bien, vous le faites fructifier, vous doublez la mise quelque part. Hein, on est dans le jeu ici avec le trèfle et le 13. Ça me donne vraiment cette impression-là. Quelque chose qui pourrait être anodin, vous, ça va faire tilt. Vous allez être en capacité de le faire fructifier. Et ça va vous apporter de l'équilibre avec ce 6, et ça va vraiment vous réjouir, ça va vous contenter, ça va vous apaiser, ça va vous alléger. Là, ici, vous voyez, on a les cœurs qui volent, qui s'envolent. Ici, on a les papiers qui volent aussi. On a vraiment cette notion-là de légèreté. Ça se fait simplement, ça se fait avec une grande fluidité. Vous avez juste ici du travail à faire, de valorisation. Je ressens très fort comme ça, de valorisation de vos compétences, de vos connaissances. Mais c'est tout en légèreté, c'est tout facile. C'est juste que vous n'allez pas vous lever un matin et ça y est, tous les documents seront faits. Voilà, ça vous demande un petit peu cet effort-là. Mais c'est simple, il n'y a pas d'obstacle. On me dit donc, j'aimerais bien faire tous les jours des guidances comme ça. Hein. Alors, un petit conseil pour nos personnes qui ont fait ce choix, qui ont pris ce choix. Un petit conseil, s'il vous plaît. Alors, elle n'est pas ici, mais c'est laquelle? Hop, voilà. Vous avez la carte de l'enfant. 13. 13. C'était le seul choix où on avait le 13, la carte de l'enfant. Suivez votre instinct ici. Même si ce qui va vous être proposé, dit au détour d'une conversation, ça peut paraître étrange, suivez votre instinct. Vous, chez vous, ça va avoir du sens. Chez vous, ça va faire tilt, vraiment. Donc, lancez-vous. Quand ça va venir, ne vous demandez pas si c'est bien ça, si c'est bien cette opportunité-là, si c'est bien ci ou ça. Lancez-vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre enfant intérieur. C'est vraiment, votre enfant intérieur va être votre guide de chance. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez prendre contact pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui donc de ce porte-clés qui a
Ça me fait penser un petit peu, vous savez, comme les médailles et son revers, les pièces d'un côté et de l'autre. Vous voyez, vous avez... Alors, c'est pas forcément négatif, hein, mais c'est le seul des trois choix. On avait deux faces. Vous voyez, deux côtés. Celui-ci, et puis, hop là, et celui-ci. Alors, pour vous, que souhaite-t-on? Quel va être, plutôt, quel va être votre prochain coup de chance pour vous qui avez choisi? Alors, vous avez déjà la carte de l'enfant, la carte numéro 13 qui est venue. Si vous avez hésité avec un autre choix, peut-être allez le voir parce que la carte numéro 13 est déjà venue. Alors, on va voir le reste du contexte. Ce que j'entends, c'est que pour saisir les bonnes opportunités, quand on a un coup de chance comme ça dans sa vie, écouter son enfant intérieur, se laisser guider par la petite voix qui nous anime, c'est essentiel. Pour ne pas passer... Excusez-moi, ma gorge qui s'enroule. Pour ne pas passer à côté des bonnes opportunités. Alors, où est-ce que je vais la mettre, celle-ci? J'ai une autre carte. Bon, je vais la mettre ici pour l'instant. Alors, on parle de changement, j'ai l'impression. Une chance qui vous apporte du changement que vous avez demandé, qui est escompté, qui est espéré. Vous avez la carte de l'anneau et la carte de l'étoile. Pardon, 25, 16. Après, celle de l'enfant, donc ici, la 13. Je vais vous la montrer quand même. Ah oui. Vendredi 13. Ensuite, vous avez la 19, la haute tour. L'encre, la 35. La 32, la lune. C'est un rêve qui se réalise, là, dites donc. Vous avez la 27, la lettre, la 11, la verge. Et donc, cette carte qui s'est invitée en plus, la croix, la 36. Oui, en effet, on a du changement. Vous laissez, c'est pour ça qu'elle est venue à part, vous laissez une situation derrière vous. Ce coup de chance vous permet de laisser une situation derrière vous qui est pesante, qui est lourde, qui vous a... Oui, qui est pesante. Vraiment une situation pesante pour vous. Pour saisir cette chance-là qui va venir à vous, fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à... Avec la lune, l'enfant, ici, vraiment, c'est plus que ce qui vous met en joie. C'est vraiment, fiez-vous à votre intuition. Laissez-vous guider. Ne faites pas entrer le mental. Ici, votre coup de chance, vous avez un rêve. Vous avez un rêve qu'il vous est permis de réaliser avec l'étoile et l'anneau. C'est magnifique, hein. L'étoile et l'anneau ensemble, c'est superbe. Vous voyez? Ce rêve-là, vous savez qu'il est source pour vous de stabilité avec la haute tour. Vous allez réussir à le concrétiser. Vous allez réussir à le rendre réel. Gardez cette foi-là en vous. C'est pour cette raison qu'on a vraiment cette idée de suivre votre instinct, suivez votre intuition, vos envies. Vraiment, ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition, en votre instinct, en votre envie. Vos rêves ne sont pas illusoires, ne sont pas illusions. Vous êtes en capacité complète. C'est votre prochain coup de chance, hein, de le réaliser.
de le faire devenir réalité. Vous savez qu'il sera source pour vous de tranquillité, de sécurité, de sérénité, d'élévation. Vous avez toutes les bases pour qu'il devienne réalité. Vous savez déjà, à mon avis, vous savez ce que vous avez déjà ce rêve-là. Vous savez ce vers quoi vous voudriez vous élever. Vous allez vraiment pouvoir y arriver. Tellement 16 plus 19, 35, l'encre. Il va vraiment, ce rêve-là, va vraiment pouvoir devenir réalité. Il va s'ancrer dans votre réalité. Il va devenir concret. Il va vous apporter l'apaisement, l'élévation, l'équilibre. Vous avez 2, 6 et il va vraiment venir s'ancrer dans votre réalité, dans votre quotidien. Et chez vous, ça passe par cet ordre-ci. Vous avez cette intuition, cette intention. Alors, j'aimerais bien que la lumière redevienne un peu plus claire. Bon, on va rester comme ça. Vous avez vraiment cette intuition, cette intention, cet instinct qui est là. Qu'il est important que vous écoutiez. Votre chance, votre source de chance, elle est là. Elle est dans le suivi de votre instinct, de votre intuition. Une fois que si vous vous faites confiance, vous pouvez concrétiser votre rêve, qu'il vienne s'ancrer dans votre réalité, c'est ultra important. Et c'est seulement après que vous allez pouvoir vous départir de façon officielle de ce qui est à enlever dans votre vie, de ce qui sera en trop. Vous ferez le travail de tri et peut-être je vous dis, d'une officialisation de ce tri-là. On a vraiment cette notion-là ici, d'une officialisation de ce tri-là, d'enlever, ensuite de balayer ce qui sera devenu en trop dans votre vie. Parce que ce rêve sera venu s'ancrer dans votre nouvelle réalité, dans votre nouvelle vie. On a un changement profond qui vient pour vous. Ah ben oui, ça me fait écho avec ces deux phases. Phase 1, vous suivez votre intuition, votre enfant intérieur, votre instinct, et vous rendez ce rêve concret. Phase 2, vous enlevez, vous nettoyez tout ce qui n'est plus nécessaire à votre vie dans le nouveau contexte. Et c'en est fini de votre période de croix à porter, dans votre période difficile. Ça, c'est mis de côté. Merci. Le conseil, il vient aussi pour vous. Vraiment, le petit Lenormand est très bavard. Le conseil va venir aussi avec le petit Lenormand. Vous avez la carte 24, la carte du cœur. Suivez votre cœur, suivez votre intuition, suivez votre enfant intérieur, votre instinct. Suivez vos envies, suivez vos rêves. Et encore ici, ça nous fait encore le 6. Mais le 6 ici dans le sens où vous allez vraiment vers une unité de vous-même et vous allez l'ancrer avec ce 2 et ce 4. Ça devient concret, ça devient stable. Magnifique guidance. Je devrais faire des guidances comme ça. Les 3 ont été superbes. Donc, je devrais faire plus souvent des guidances sur ce genre de choses. C'est vrai que je suis très sur comment évoluer, enfin, en tout cas, là, vraiment, je suis tout à fait ravie de ces guidances-ci. Merci de m'avoir permis de vous la proposer. J'espère qu'elle a trouvé écho, en tout cas en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner.
Si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, je vous laisse me contacter dans la barre de description. Vous trouverez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!